Bonjour chers téléspectateurs, merci de rester fidèles à Seneweb et Seneweb.com et dans l'ensemble de ces plateformes digitales. Dakar, capitale de la culture, pour la 14e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Nous sommes aujourd'hui ici avec la secrétaire générale de la Biennale de Dakar, Marie Yemba, pour parler de ces enjeux et les perspectives et les innovations de cette 14e édition qui aura lieu du 19 mai au 21 juin ici à Dakar et sur l'ensemble du territoire national avec beaucoup de manifestations des in et des off. Mariemba, bonjour. Bonjour, Monsieur Aline Badara Mané. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous prie. Dakar, capitale de la culture, du 19 mai au 21 juin avec la 14e édition de l'art africain contemporain communément appelée Dakar, Biennale de Dakar. Alors, revenez-vous un peu sur cette 14e édition et parlez-nous un peu de la Biennale de Dakar. Voilà, je vous remercie. Alors, Dakar est capitale culturelle de l'Afrique. Dakar est ville créative consacrée par l'UNESCO. Et nous sommes à la 14e édition de la Biennale de Dakar sur la thématique de Indafa. Indafa invite à la forge. Et cette invitation à la forge, c'est une manière pour nous, Afrique, pour nous, Sénégal, d'inviter à désintégrer et à reconvertir des concepts et de leur donner de nouveaux sens, fonder de nouveaux sens par rapport à la perception mondiale de l'art contemporain. Donc, il s'agit de créer de nouveaux sens, de donner de nouveaux sens en intégrant les écritures plastiques africaines. C'est ça, cette thématique de cette biennale. Et nous comptons faire cela sous la direction artistique du docteur El Hadj Malick Ndiaye, selon le schéma défini par le comité d'orientation de cette 14e édition de la Biennale qui a été présidée par le maître Moustapha Ndiaye, Amadou Moustapha Ndiaye, président de cette commission, de ce comité constitué de 20 membres. Donc l'idée pour nous, donc, c'est de construire de nouvelles grilles de lecture, de nouveaux paradigmes qui tiennent compte, comme je disais tantôt, des écritures africaines, donner de nouveaux sens, mais également pour forger un autre regard que le monde peut percevoir de l'art contemporain. Nous avons toujours pensé que, en tout cas, les schèmes étaient des schèmes occidentaux. Non, il faut qu'on intègre la perception, le langage, la grammaire, l'écriture africaine et de sa diaspora, telle que se présente la vision que nous avons à travers le monde de l'art. En fait, c'est cela la thématique de cette biennale qui a été développée dans un projet par le docteur El Hadj Malick Ndiaye. D'accord. Après l'édition 2018, la biennale devait se tenir en 2020 pour la 14e édition, mais à cause de la coronavirus, cette édition a été annulée. Et alors, nous en sommes à cette 14e édition en 2022. Et quels sont les enjeux et les perspectives pour l'édition 2022? Cette édition 2022 est fortement attendue, c'est vrai. Nous préparions l'édition 2020 et nous avons été obligés de reporter avec le contexte de la pandémie de Covid-19. Et nous l'avons reporté à 2022. Comme vous le savez, la biennale se tient chaque deux ans. C'est une biennale. Alors, ça nous a permis également si vous voyez le Indafa Jazz, cette allitération, c'est que c'est un projet porté en 2020. Mais ce projet forcément a changé parce que le contexte a changé et nous l'avons intégré dans la programmation de cette biennale. Les artistes qui ont été sélectionnés en 2019 ont été invités à nouveau à faire de nouvelles propositions. Et ces nouvelles propositions, ces nouvelles écritures par nos artistes a fait l'objet d'une seconde sélection par l'équipe curatoriale. Et finalement, nous nous retrouvons avec 59 artistes et collectifs d'artistes
pour nous émerveiller, nous donner à voir une très belle exposition internationale sur le site de l'ancien palais de justice. Nous avons également un colloque scientifique qui aborde cette question d'écriture, de grille de lecture africaine également et de grammaire. Ce colloque scientifique est dirigé par le professeur Felwine Sarr et par Dr El Malik Ndiaye. Et ce colloque se tiendra au niveau du musée des civilisations noires. Cette année, une des innovations, c'est dans le cadre des rencontres scientifiques et professionnelles, c'est de pouvoir, en tout cas, disséquer, faire de telle sorte qu'il puisse y avoir un colloque scientifique au musée des civilisations noires, mais également des rencontres professionnelles au niveau du monument de la Renaissance. Donc, avec Khalidou Kassé et M. Abdoulaziz Dieng, qui vient d'être consacré président du comité permanent de l'OMPI. Donc, et qui invite donc dans les rencontres professionnelles les artistes, les institutions, les galeristes, et on va parler de beaucoup d'expériences et d'échanges d'expériences dans tout le microcosme, tout l'écosystème des artistes plasticiens. Et des questions importantes vont être abordées, liées au statut de l'artiste, aux mécanismes de financement structurants et innovants pour le monde de la culture en général, mais particulièrement le sous-secteur des arts visuels. La question des droits également vont être abordées à ce niveau. Et pendant la Covid, nous avons quand même eu de belles expériences que nous allons partager avec la communauté internationale sous la houlette de l'UNESCO, l'OMPI, la CISAC et beaucoup d'autres organisations régionales, sous-régionales et sénégalaises. Donc voilà. Et à côté de cela, nous avons le marché international de l'art. Il y aura un marché sur le site du monument de la Renaissance pendant la biennale, donc du 19 mai au 21 juin. Rappelons aussi la Biennale de Dakar fait partie parmi l'un des plus grands rendez-vous culturels du continent. Alors aujourd'hui, pour cette 14e édition, est-ce qu'on peut s'attendre à une pléiade d'artistes internationaux qui vont venir exposer ici? Je me réjouis de cette question parce que oui, Dakar et la Biennale, sans prétention aucune, est la plus grande manifestation culturelle du continent africain. La Biennale de Dakar est consacrée comme la 4e biennale au monde parmi les 220 biennales répertoriées à l'heure actuelle dans le cadre de l'Association internationale des biennales dont Dakar fait partie, Dakar est membre. Oui, nous aurons de grands noms pendant cette biennale, ne serait-ce que dans la sélection de l'exposition internationale, mais également dans les projets spéciaux. Nous avons invité des commissaires, des femmes particulièrement cette année d'ailleurs, et qui elles-mêmes ont demandé à de grands noms, de grands artistes du monde à venir exposer dans le cadre de leur exposition, l'exposition des commissaires invités, qui se tiendra au niveau du musée Théodore Monod, à la place Soweto, en face de l'Assemblée nationale. Nous avons un projet innovant, novateur, un beau projet, franchement, et ça fait la fierté. C'est un projet qui se déroule sur la corniche ouest qui s'appelle Doronto. Et nous avons invité 18 artistes d'Afrique et de sa diaspora à venir exposer le long de la corniche ouest de Dakar. Et c'est des artistes sénégalais qui sont connus, reconnus, des figures emblématiques, mais des artistes de la diaspora ou du continent africain qui, comme Barthélémy Togo, comme Charlie Djikou, comme Précy Numbi, comme Khaled Zaki, qu'on a invités dans le cadre de workshops qui sont venus à Dakar en décembre, comme quelqu'un comme Siri Keki, qui est depuis décembre à Dakar, qui a créé son œuvre ici. Momar Seck, notre compatriote qui vit en Suisse, qui est venu également réaliser son œuvre. Yahya Ba, un
des plus grands sculpteurs à l'heure actuelle de la scène artistique sénégalaise également, qui nous a donné à voir de très belles pyramides sur la corniche. Et une jeune artiste sénégalaise, architecte, designer, Mami Boyotal, qui également va nous donner à voir une très belle œuvre, j'en suis convaincue. Donc, de grands noms seront là, d'autant plus que le grand témoin de cette 14e édition de la Biennale est le maître Abdoulaye Konaté, qui a été en 1996 le lauréat du Grand Prix du chef de l'État de la Biennale. Donc, il est le grand témoin de cette édition et il va exposer dans la salle de la Cour suprême de l'ancien palais de justice de Dakar. D'accord. Alors, pendant la Biennale, d'habitude, on note des expositions à Dakar et dans les autres régions, off comme in. Et aujourd'hui, est-ce que sur les 14 régions du Sénégal, on y trouvera des expositions? Tout à l'heure, vous m'avez parlé, est-ce qu'il y aura une grande affluence? Oui, il y aura une grande affluence à Dakar et dans les régions, notamment à Saint-Louis, dans la Petite Côte, donc la région de Thiès, mais également à Ziguinchor. Et nous avons fait le pari d'agrandir le maillage territorial de la Biennale. C'est une Biennale de Dakar. Ça, indéniablement, c'est confirmé. Dakar, ville créative, Biennale de Dakar, qui porte bien son nom. Mais nous avons souhaité également, dans le cadre du programme OFF, des manifestations d'environnement OFF, l'ouvrir aux autres régions dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, telles que portées par l'État du Sénégal. Il ne faut pas oublier que la Biennale est financée à hauteur de 75%, 80% par l'État du Sénégal. Et après, nous avons nos partenaires, notamment les partenaires privés. Le secteur privé national s'est beaucoup investi pendant cette biennale et nous avons nos partenaires traditionnels, les PTF, partenaires techniques et financiers. Et l'intérêt pour nous, c'est d'agrandir le champ de la Biennale de Dakar et cette ouverture vers non seulement les 14 régions de notre pays, mais également dans la diaspora. Nous avons des inscriptions off dans la diaspora, en Italie, en France, au Togo, aux îles Comores, à Mayotte. Donc, pour vous dire, il y aura beaucoup de manifestations off et nous avons enregistré pas moins de 500 manifestations off à travers le monde. Et vous allez à Kédougou, vous aurez une manifestation off. Vous allez à Kaffrine, vous aurez des manifestations off. À Kaolack, Louga. Donc, toutes les régions seront représentées dans le cadre de cette biennale à travers les manifestations off. Le IN, pour l'heure, reste à Dakar. Mais les manifestations off, nous avons un maillage territorial inédit et également maintenant beaucoup d'artistes. C'est vrai qu'on parle d'une 15e région qui est la diaspora. Nous avons eu beaucoup de soumissions au niveau de la diaspora de grands pays, le Togo, la Côte d'Ivoire. Donc tout à l'heure, je parlais de l'Italie et de la France également. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'artistes sénégalais qui ont été sélectionnés pour cette édition? Pour cette édition, sur les 59 artistes, nous avons 7 à 8 artistes sénégalais qui ont été sélectionnés. Alors, oui, effectivement, nous avons Caroline Gueye qui a été sélectionnée, par exemple. Nous avons Omar Ba, Alioune Diagne. Il ne faut pas que, peut-être, je pourrais citer les 7. Fally Senso, également. Abdoulaye Ka, qui a été le lauréat du Salon des Arts, la dernière édition. Nous avons Abou Bakri Ba et son épouse, c'est un collectif donc, et son épouse Hélène Kelleter. Nous avons Fatih Amdi Dieye, une Italienne d'origine sénégalaise également, qui va exposer. Je pense avoir parlé de Alioune Diagne. Oui. Également de Abdoulaye Ka. Donc nous avons 7. Modou Dieng également, qui vit aux États-Unis, qui est sénégalais. Donc c'est vrai. De mémoire de Biennale, et c'est très rare d'avoir eu 7 Sénégalais sélectionnés. Mais c'est la puissance, la force de leurs propositions qui ont fait que le comité international de sélection a pu les retenir. Voilà.
Chers téléspectateurs, rappelons que nous sommes toujours avec Mariemba, secrétaire générale de la Biennale de Dakar, pour cette 14e édition qui aura lieu du 19 au 21 juin ici à Dakar et sur l'étendue du territoire national. Toujours dans cette 14e édition, Mariemba. Alors, chaque année, la Biennale de Dakar aussi choisit des pays comme invités d'honneur. Oui. Quels sont les pays invités d'honneur pour cette année? Alors, pour cette année, nous avons 2 pays invités d'honneur à qui nous avons demandé, aux côtés du Sénégal, donc le pavillon du Sénégal, de venir nous montrer l'état de leur création contemporaine. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, donc un pays grand ami du Sénégal, et la Chine également. Donc, au niveau du musée des civilisations noires, nous aurons 3 pavillons. Donc, aux côtés du pavillon du Sénégal, nous aurons le pavillon de la République populaire de Chine et le pavillon de la République de Côte d'Ivoire, 2 grands pays amis du Sénégal. Et voilà, c'est dans le cadre de la coopération culturelle. Et voilà, ils ont été invités. Bien vrai que voilà. la Chine aussi participe beaucoup sur le plan culturel au Sénégal, mais le choix a été fait comment pour choisir ces 2 pays? Ces 2 pays ont été choisis compte tenu, donc vous venez de le dire vous-même, de l'excellence des relations. Et nous avons toujours besoin de raffermir nos liens, notre coopération culturelle avec différents pays. En 2018, nous avions invité le Rwanda et la Tunisie. En 2016, nous avions Nigeria et Qatar. Nous avons eu Maroc également, l'Algérie et beaucoup d'autres pays qui ont été invités donc d'honneur de la Biennale de Dakar. Ils ont été choisis également parce que nous connaissons sur la scène internationale ce que ces pays ont montré. Parce que la Biennale de Dakar, c'est un grand moment de monstration. Et on a beaucoup parcouru le monde. On a vu ce que représentait maintenant la Chine dans l'économie de la culture, surtout en termes de création plastique, mais également en termes d'industrie créative et culturelle. Donc, c'est ça qui a guidé le choix de la Chine que nous avons soumis aux plus hautes autorités de ce pays. Le choix de la Côte d'Ivoire également, vous n'êtes pas sans savoir l'attrait du pavillon de la Côte d'Ivoire au niveau de l'actuelle Biennale de Venise. Mais même sans cela, bien avant cela, nous avons choisi de choisir la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays ami de la zone CEDEAO. D'accord. Voilà, et que de grands noms, de grandes signatures ivoiriennes. Je parlais de James Kokobi, par exemple, qui était dans le Dokhonto également. Nous avons beaucoup d'autres, Abuja, par exemple, Valérie Aka, qui avait déjà gagné le prix de la révélation de la Biennale dans les années 2000. Donc, ils vont revenir sur Dakar et nous montrer quelle est l'évolution de leur création. Et je pense que c'est important. C'est des marqueurs. Il va falloir qu'on fixe un instant T, avoir une photographie, un instant T de ce que ces valeureux artistes réalisent. Et c'est ça l'objet. Vous avez évoqué au début de votre introduction Indafé, le thème de cette année, dérivé du mot sérère qui signifie forger. En wolof, on le dit Teug. Alors, selon vous, pourquoi vous avez choisi ce nom Indafé? Nous avons choisi Indafa. Indafa Jazz. Indafa Jazz. Alors, c'est une manière, si vous regardez bien d'ailleurs, et c'est quelque chose de très exceptionnel, cette année, nous avons choisi, nous avons sélectionné, nous avons retenu. Si vous regardez, l'équipe curatoriale est présidée et dirigée par El Hadj Malick Ndiaye, un Sénégalais historien de l'art. C'est fort heureux. Il a été choisi parce que le projet qu'il nous a soumis était pertinent, nous a semblé pertinent. C'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi parmi 5 à 6 autres projets dont les concepteurs venaient d'horizons bien différents. Nous avons fait ce pari-là d'avoir à côté du directeur artistique quelqu'un comme Massamba Mbaye, comme commissaire du pavillon Sénégal. Le professeur Felwine Sarr qui co-dirige le colloque scientifique.
ça également, tout le mérite leur revient parce que c'est leur expertise qui est consacrée. S'il n'y avait pas cette expertise-là, nous n'aurions pas choisi. Donc, c'est une offre intellectuelle, une offre scientifique sénégalaise, une expertise sénégalaise que nous voulons valoriser, tout simplement. Et c'est vraiment une très belle coïncidence pour nous. Nous avons reçu des projets qui nous venaient vraiment du continent européen, du continent africain également, et de la diaspora, notamment des États-Unis. Et in fine, c'est ce projet qui a été retenu. Donc, c'est une coïncidence, mais qui est heureuse, que j'apprécie, parce qu'il faut, je pense, qu'on reconnaisse cette expertise sénégalaise. Même au niveau du financement de la biennale, comme je le disais tantôt, nous avons, à côté de l'État du Sénégal, parce que la biennale est née de cette volonté de l'État du Sénégal d'avoir une manifestation internationale comme la biennale, avec un rapport avec la communauté artistique sénégalaise. Donc, et à côté de cela, nous avons également fait le pari d'inviter le secteur privé national à venir investir la biennale pour leur faire savoir que le secteur de la culture est un autre secteur, tout comme les autres. C'est un secteur comme les autres qui a une valeur ajoutée. Il y a une économie, il y a une valeur, il y a un modèle économique de la culture. Et en ce moment, on parle beaucoup d'industrie créative et culturelle, on parle beaucoup d'économie de la culture. Il y a une forte valeur ajoutée liée à la culture et aux métiers connexes. Donc, nous essayons autant que faire se peut de faire percevoir, de faire comprendre au secteur privé que la culture, c'est un investissement. Et un bon investissement de rapport également et d'une qualité indéniable. C'est pour ça que nous tenons à les intégrer ensemble dans tout le processus donc, de cette édition de la Biennale, mais également de la structuration même de la Biennale à travers son secrétariat général, mais à travers également tous les autres projets développés dans le cadre de chaque édition. Toujours dans le cadre des activités de la Biennale, bien vrai que l'événement fait la promotion de l'art africain contemporain, mais dans les activités de la Biennale, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres manifestations comme des showcases et autres? Oui, il y a beaucoup de side events pendant la Biennale. Donc c'est ce que nous appelons soit des manifestations labellisées ou tout simplement des manifestations d'envergure. Et j'aime à rappeler que pendant la Biennale, beaucoup de structures travaillent, en tout cas, à manier l'utile à l'agréable. L'utile parce que vous voyez beaucoup de sociétés, pendant la Biennale, convoquent leur conseil d'administration et à côté, également, développent des activités qui permettent aux membres de leur board de visiter la Biennale. Nous avons par exemple le groupe CER6, qui est le groupe sponsor leader, partenaire leader du projet Dokhontou, qui nous ont beaucoup aidés à faire de Dokhontou ce que ce sera pendant cette biennale dans le cadre de l'aménagement de la Corniche Ouest. Et CER6 a fait le pari de faire venir également pendant 3 jours toute sa direction pour venir visiter la biennale et également tenir, je pense, une assemblée générale à Dakar. Beaucoup de structures également d'intégration sous-régionale. Je veux nommer les banques centrales, la BAD, l'UEMOA tiennent également pendant la biennale ici à Dakar leur session pour en profiter, pour que leurs dirigeants puissent visiter cette biennale. Nous avons le ministre-président de la Wallonie-Bruxelles qui séjourne à Dakar pendant cette biennale. Pour vous dire que la biennale, c'est un outil de rayonnement culturel, mais également de diplomatie culturelle, nous aurons la visite du vice-président de la République d'Inde pendant cette biennale qui viendra visiter en marge d'une visite qu'il devrait effectuer auprès du gouvernement sénégalais.
À côté de cela également, par exemple, un de nos partenaires, à savoir Sonatel, prévoit en rapport avec Orange de décerner le prix Pola. C'est le prix Orange du livre en Afrique qui va se tenir à Dakar au mois de juin. Donc nous avons beaucoup d'événements d'envergure qui vont se passer à Dakar en marge de la Biennale. Donc c'est pour faire découvrir également, aux côtés de différentes sessions qu'ils vont avoir dans le cadre de leur activité, de leur faire découvrir également, de faire découvrir aux participants la Biennale de Dakar. Certains iront même jusqu'à Saint-Louis, en tout cas dans leur agenda, fixe d'aller à Saint-Louis ou d'aller à Toubacouta ou d'aller dans d'autres sites à découvrir au Sénégal dans le cadre de la Biennale. Et tout ça participe à la promotion de la destination Sénégal. Alors, nous sommes à 3 jours de l'ouverture officielle de cette 14e édition qui sera présidée par le président de la République au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose. Est-ce que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour une bonne ouverture de l'événement? Oui, nous avions mis en place une commission en charge de cela, qui est en charge d'ailleurs de l'animation en général de la Biennale. Et cette commission également travaille pour que la cérémonie d'ouverture se passe dans les meilleures conditions. Nous avons quand même l'honneur qui nous a été fait par son Excellence Monsieur le Président de la République de venir ouvrir, comme il est d'accoutumé, la cérémonie officielle d'ouverture avec nos deux pays invités d'honneur, mais également avec toutes les institutions internationales qui travaillent dans le secteur de la culture. Donc, c'est une obligation pour nous de faire une cérémonie, d'offrir au public sénégalais, mais également au public international, une très belle cérémonie d'ouverture. Nous nous y attelons et j'espère que la programmation telle qu'elle est faite va séduire toutes ces personnes-là qui nous attendent. Et au plaisir de les accueillir donc et à Dakar, mais également à l'occasion de cette cérémonie qui sera suivie dans l'après-midi du vernissage de l'exposition internationale Indafa Diez à l'ancien palais de justice. Et les dispositions ont été prises aussi pour la presse locale et internationale? Oui, les dispositions sont prises pour à la fois la presse nationale, pas seulement la presse, les médias nationaux et les médias internationaux qui sont nos partenaires. D'ailleurs, à l'occasion de cette biennale, je parlais tantôt du secteur privé national, mais dans le secteur privé national, moi j'inclus forcément les entreprises, les médias sénégalais ou les médias installés au Sénégal. Donc tous sont dans l'écosystème qui gravite autour de la Biennale de l'art africain contemporain et du secteur de la culture, bien sûr. Et nous avons noué de bons partenariats avec toutes ces structures qui travaillent dans le domaine des médias. Le message que je leur adresse, c'est de savoir que cette biennale est la leur. Je rappelais tantôt que cette biennale est née de la volonté et de l'État du Sénégal et de la communauté artistique et littéraire. Cette biennale est la leur. Donc, je leur demande de venir nombreux. Et je sais que c'est un investissement pour eux. Beaucoup se sont investis pour avoir des activités pendant la biennale, que ce soit les artistes du secteur, du sous-secteur art visuel, mais également tous les artistes, que ce soit dans les autres disciplines telles que la musique, le conte, la littérature. Nous aurons une exposition de beaux livres d'art programmés. Nous avons également la médiation culturelle avec les différentes écoles et surtout avec l'ENAMC, l'École nationale des arts et métiers de la culture, l'IAM, l'ISAC également, qui vont développer des activités pendant cette biennale. Et ce qui m'importe énormément, c'est ce qu'est en train de faire la commission programme pédagogique et visite scolaire, parce qu'il faut savoir qu'il y a des activités qui sont programmées pour le jeune public, notamment les enfants, parce que
l'initiation à l'art, pour moi, est tellement importante parce que ça participe au développement psychomoteur, mais également cognitif des enfants, des élèves, des collégiens, des lycéens. Et nous aurons à l'ouverture, d'ailleurs, les élèves, les lycéens du lycée d'excellence de Diourbel qui vont accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République, au Grand Théâtre National. Ils ont concocté un beau programme, j'espère qu'on aura l'occasion de voir ça. Nous avons également des activités pédagogiques au niveau du centre Blaise Senghor. Nous aurons des activités pédagogiques au niveau du monument de la Renaissance, mais la grande salle qui a toujours été réservée aux enfants au sein de l'ancien palais de justice, il reste. On va accueillir de jeunes enfants, on va les initier à l'art, au conte, à la littérature, à la caricature, à beaucoup d'autres disciplines et techniques liées aux arts visuels. Et venez nombreux, venez en famille et à la cérémonie et aux visites de cette exposition-là. Nous sommes ouverts et ça nous ferait énormément plaisir de vous accueillir à l'occasion de cette biennale. Cette biennale est la vôtre. Chers téléspectateurs, merci. C'était avec Mariam Ba, la secrétaire générale de la Biennale de Dakar pour cette 14e édition qui aura lieu du 19 mai au 21 juin ici à Dakar. Seneweb sera au cœur de l'événement. Vous aurez toutes les informations relatives aux activités de cette 14e édition de l'art africain contemporain à Dakar et sur l'étendue du territoire national. Merci. À bientôt avec un autre invité dans le cadre de cette 14e édition de l'art africain contemporain. Merci.